tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 26 octobre, il est maintenant 14h30 et on se retrouve pour un petit unboxing achat que j'ai fait sur la boutique Fansales. Alors il y a un petit peu de tout dans cet unboxing, il y aura du point de croix, du DP, des accessoires ainsi qu'une petite broderie perlée un peu spéciale. Voilà voilà. Allez, on va déballer tout ça. Je vais tout mettre sur le côté. Hop. Donc le colis, je l'ai reçu. Il était arrivé le 23. Oui, c'est ça. Mais vu que le facteur a la flemme de monter et de me déposer mon colis, du coup, je n'ai pu le récupérer qu'hier. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai récupéré. Donc, on va commencer par les accessoires. C'est ce qui sera certainement le plus simple et le plus rapide. Donc voilà, j'ai acheté ce petit organisateur pour le diamond painting ou même pour la broderie perlée. Hein. Ça peut servir pour les deux, je pense. Les prix, je ne m'en souviens plus. Si je n'oublie pas, j'essaierai de vous mettre les liens ainsi que les prix des articles que je vous présenterai aujourd'hui. Hop là. Le plastique, je ne vais pas le garder. Donc, nous avons 6 compartiments, voilà, qui sont tous rattachés entre eux. Hein, on peut pas les enlever. Les compartiments, je les voyais un petit peu plus grands, je vous avoue. Sur l'image, ça paraissait un peu plus grand. Donc, il est de couleur violet, violet foncé. Vous le voyez peut-être un peu plus clair avec l'éclairage et puis le retour en caméra. Mais il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez là. Donc avec, il y a une petite balayette pour vous aider à pousser vos diamants au cas où. Nous avons une petite cuillère comme ceci, pliable, hein, certainement pour déverser vos diamants dedans, je pense. Voilà. Et nous avons dans un petit sachet zippé des boucheurs. Enfin, j'appelle ça des boucheurs, hein, des bouchons ou ce que vous voulez. En fait, c'est pour que vous puissiez mettre ça en bout, des becs verseurs. Ça se met comment? Comme ça, voilà. Pour ne pas que vos diamants se fassent la malle. Donc ça, par contre, j'apprécie bien. Voilà. Ça vous permettra de secouer un peu, voilà, hein, vous savez, pour réaligner vos diamants. Et du coup, rien ne s'échappe. Donc ça, je trouve ça très bien. Parce que sur mes plateaux, des fois, ça m'arrive, j'ai besoin de secouer un peu pour remettre mes diamants correctement. Et du coup, des fois, ben, il y en a qui se sauvent. Donc, on court après nos diamants. Et bien là, ce ne sera plus le cas. Voilà. Donc, ça coûtait pas très cher. Hein. Je crois que c'est entre 2 et 3 euros. Je suis pas sûre, hein, vraiment. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Si jamais ce petit accessoire vous plaît, je crois qu'il y a plusieurs coloris. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien, même pour la broderie perlée. Si vous avez une petite broderie perlée qui a pas beaucoup de couleurs, vous pouvez les mettre dedans. Vous perdez pas vos perles. Bon, bah après, forcément, je vous déconseille de laisser vos diamants en attente dans ce genre de petites choses, surtout si vous avez des enfants qui touchent à tout, n'est-ce pas? Ou des petits minous qui aiment bien regarder ce qui brille. J'ai eu une mésaventure là, il y a quelques jours où mes chats, j'avais mis des diamants en attente dans des plateaux comme ça. Et bah, ils sont venus foutre le bordel dedans. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'animaux et pas d'enfants, ça pose pas de souci. Mais si vous avez l'un ou l'autre, voire les deux, je déconseille. Rangez tout. Voilà pour le premier accessoire. Deuxième accessoire, j'ai acheté des pochettes parce que je commençais à être en rupture de stock. Donc, j'ai racheté 5. Ils sont par nombre de 5, je crois. Et si je me souviens bien, il me semble que ce sont des couleurs aléatoires. Je suis pas très sûre, mais il me semble. Je sais plus.
Donc elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est exactement les mêmes pochettes hein, que vous achetez sur toutes les boutiques que l'on connaît bien. Donc voilà, j'ai pris un format A4 il me semble, ou A3, je sais plus, je crois que c'est A4. Donc voilà, ils sont transparentes, hein, plus ou moins. Donc vous pouvez quand même voir ce que vous mettez à l'intérieur. Et puis voilà, c'est bien, on s'y retrouve bien, moi je trouve. Elles sont quand même assez solides hein, comme pochette, elles sont vraiment bien. Donc moi les miennes sont jaunes. Donc hop, le petit zip qui fonctionne bien. Et puis voilà quoi. On peut mettre un point de croix, un 30-40, même un 40-50 ou même un peu plus. Hein. Vous savez, une fois que la toile est pliée, en général, ça rentre bien. Hein. Donc, écoutez, vous pouvez tout mettre, organisateur de fil, vos ciseaux, votre point de croix, votre patron, tout dedans. Voilà, c'est impeccable ces petites pochettes-là. Et elles sont quand même bien solides. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu de souci avec ce genre de pochette. Voilà, donc je crois qu'il y en a des bleus, des roses, des vertes, des jaunes, des blanches, il me semble. Je sais plus, vous avez plusieurs coloris. Mais je sais plus si on peut les choisir ou si c'est aléatoire. C'est juste ça. Mais voilà, au nombre de 5. Et vous avez deux grandeurs, A3 ou A4. Voilà. Les accessoires, c'est terminé. Nous allons passer au DP. Donc c'est une toile partielle de Noël. Voilà. Donc, pourquoi ça s'ouvre pas? Donc voilà. On va voir ça ensemble quand même. Bon, c'est une petite chouette qui fête Noël. Voilà. Voilà. Bon, ça va. Elle n'est pas arrivée dans un état trop pitoyable, ma petite chouette. Regardez comme c'est mignon. Donc, c'est un 40-40 qui a 10 diamants. Voilà, strass et diamants spéciaux. Donc, voilà, hein, regardez. La petite chouette avec son petit bonnet posé sur un petit nœud. On retrouve les pommes de pin, les cadeaux, les cannes à sucre, les sapins, les décorations. Voilà, j'ai trouvé très mignonne cette petite toile, donc j'ai dit allez, on y va. Donc pareil, hein, le prix n'est pas excessif. En sur Fancel, c'est l'une des boutiques les plus attractives. Hein. Donc vous pouvez avoir des petites choses bien sympas, pas trop chères. Donc la toile est pailletée, donc on retrouve les DMC en haut à gauche et en bas à droite. Et en haut à gauche, vous avez encore la petite photo du DP choisi, sa référence et sa taille. Voilà. Donc, on va déjà regarder si ça colle bien. Oui, ça colle très bien. Ça colle super bien. Bon, je vais pas avoir besoin de trop l'aplatir, hein, parce que tout compte fait, elle n'est pas arrivée trop endommagée. Je suis contente. Alors ensuite, on retrouve comme d'habitude le toolkit de base, barquette, stylet et wax. Voilà. Donc moi les stylets je les garde, les wax aussi. Par contre les petits plateaux verts comme ça, quand je commence à en avoir un trop grand nombre, et bien ça part dans l'école de Liam. Comme ça ils s'en servent pour les peintures, ou s'ils font une autre activité où ils ont besoin de petits contenants. Bah écoutez, je sais que la maîtresse me disait qu'elles appréciaient bien parce que quand la maîtresse de Liam elle-même commence à en avoir un peu trop, elle dispatche dans les autres classes. Donc ça sert pour tout le monde et je trouve ça plutôt bien. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire de vos plateaux, les écoles, les crèches ou autres, ça peut bien leur servir. Nous allons passer au diamant. Donc, il y a du strass, du diamant spéciaux. Ils sont magnifiques. Hein. Je suis en train de regarder. Voyez ça. Il y en a, ils sont énormes. Hein. Surtout pour dans les boules, là, dans le sapin. Il y en a, elles sont bien costauds. Alors, donc ils les ont mis en sachet zippé. Hein. Donc voilà, nous avons des gros diamants spéciaux comme ceci, ronds,
à facettes. Et c'est du... Ouais, c'est du fuchsia. C'est du fuchsia. Rose, fuchsia. Ouais. Un peu de reflet rouge. Enfin, en jouant avec... voilà. Donc, c'est le numéro 1. Et ce sera pour les boules 1. Comme ça. Celle-ci, les rouges. Voilà. Mais il n'y en a pas énorme. 3. 1, 2, 3. J'en vois que 3. 1, 2, 3. Bon, bah, j'en ai 2 en rab au cas où. Donc, c'est bien. Le numéro 4, c'est exactement le même diamant spécial, mais du coup, il est jaune orangé. Donc, le numéro 4, hein, ce sera donc pour les grosses boules jaunes ici. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et ben là, j'en ai 4. J'ai pas de rab pour celui-ci. Voilà. Allez. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons des demi-sphères comme ça qui sont toutes lisses. Donc rouge. Si on joue un peu avec, il y a un petit peu d'orange, il y a un petit peu de tout. C'est vraiment magnifique. Hein. On a des strass rouges. Nous en avons des argentés, des jaunes, des verts, des... Ils sont orangés, mais il y a une autre couleur un peu dedans. Orangé, marron, ouais. Ils sont magnifiques ceux-là. Nous avons des toutes petites demi-sphères comme ça, jaunes et en blanc nacré aussi. Magnifique aussi celle-ci. Voilà, voilà pour ce joli DP partiel chouette de Noël. Vous connaissez, hein, ceux qui me suivent depuis un moment, mon amour pour les chouettes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit rapace. C'est aussi l'animal fétiche de ma grand-mère. Donc je pense que c'est elle, hein, qui m'a un petit peu piqué avec ses chouettes. Mais voilà, je le trouve vraiment très très joli ce DP. Et il sera fait dans le mois de décembre, hein, je pense. Parce que je pense que je le mettrai en déco à la maison pour les fêtes de Noël. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, le DP, c'est fait. Donc, je vais mettre ma toile par là-bas. Les petits diamants qui vont avec, que je ne les perde pas. Et nous allons passer donc au point de croix. Voilà. Donc, c'est un point de croix. C'est une toile Ichou en 11 CT. Voici ce que j'ai choisi. Voilà. Donc, dans les tons de gris, de bleu, enfin des couleurs un peu foncées. Ça m'a tapé dans l'œil cette petite broderie. Ça fait un moment que je la vois. Et à chaque fois, je dis oui, mais non, t'en as assez. Oui, mais non, t'en as assez. Figurez-vous qu'on n'a jamais assez de points de croix. Mais là, entre toutes les toiles que Caro m'a offert, en tout 37, hein, 37 toiles, sans compter toutes celles que moi j'achète de mon côté, celles que j'ai eues en partenariat, celles que je lui ai encore achetées récemment. Je sais plus à combien de toiles je suis, mais mon stock commence à être très conséquent. C'est affreux. C'est affreux. Et évidemment, moi je suis très très optimiste. Hein. Je pense que je suis comme les chats. Hein. Je m'obstine à croire que j'ai 7 ou 9 vies, je sais plus trop. Mais non. Donc je sais que toutes les toiles que j'ai, quand j'y pense, je sais fatalement que je ne pourrai pas toutes les faire. Mais je me vois mal toutes les commencer aussi. Hein. Parce que je suis à plus de 25 en cours de points de croix. Donc c'est plus possible. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, mais j'ai eu la folie des grandeurs dans tous les sens du terme. Bon, allez, on va regarder ça un petit peu. Cette jolie petite mimine là. Regardez comme elle est jolie. Moi, j'aime beaucoup. Hein. De toute façon, tout ce qui est monde asiatique, les portraits de japonaises ou de femmes chinoises, parce que j'arrive jamais à faire trop la distinction, hein, mais voilà. Tout ça, ça me correspond bien et c'est ce que j'aime faire. Donc, comme je vous disais, c'est une 11 CT. Oh là, ça m'a l'air bien confetti tout ça. Ici, on retrouve donc la petite partie où vous retrouvez toutes les instructions dont vous pourrez avoir besoin pour bien vous repérer, hein, selon le code couleur DMC sur votre toile et votre patron, la façon dont vous devez diviser vos brins si vous travaillez en 11 CT.
comment commencer une toile non imprimée, donc en points comptés. Les points qui existent et que vous êtes susceptible de rencontrer sur votre toile. Ici, il nous explique qu'on doit avoir les mains propres, enfin voilà, le 14 CT c'est du 2 brun, le 11 c'est en 3, il vous explique un peu tout. Et ici, c'est pour, ce sont des instructions pour laver et repasser votre toile une fois qu'elle est terminée. Donc en gros, hein, l'eau pas à plus de 30 degrés, environ 3 heures de trempage, c'est ce qu'ils disent à peu près, jusqu'à ce que les bains deviennent clairs. Une fois que c'est fait, vous la laissez sécher et ensuite on repasse sur l'envers, bien évidemment. Voilà le patron. Donc, écoutez, je suis quand même agréablement surprise, le patron n'a pas bavé. Il n'est pas dégueulasse, il est bien, il est vraiment bien. Par contre, comme vous le voyez, j'ai pas choisi un point de croix qui va être de tout repos. La toile est très confetti. La toile est super confetti. Il y a quand même beaucoup de zones blocs. Il y en a, hein, il y a des zones blocs. Il y a du confetti, il y a du point qui suivent, mais il y a quand même, ici, vous voyez, beaucoup de confetti ici. Après, ici, sur les côtés, ça se calme un peu. Là, ça va. Bon, après, dans le visage, il y a du confetti un peu aussi, un tout petit peu. Par ici, c'est du bloc, ça va à peu près. On retombe un petit peu dans des zones où ça suit. Et après, les confettis repartent de plus belle. Alors ici, dans toutes les décorations qui sont faites dans son kimono, il y a du confetti à souhait. Il y a du confetti ici. Il y en a ici. Il y a aussi du zone bloc. Ouais, il y a quand même... bon, il y a un peu de tout sur cette toile. Voilà. Toute la toile n'est pas confetti. C'est vraiment situé à certaines parties. Il y en a un petit peu par ici, mais franchement, c'est jouable. Le plus, c'est vraiment là. C'est vraiment le haut, un peu là dans le kimono, et puis un petit peu par ici, mais après, ça va à peu près. Voilà, ça va à peu près quand même. C'est vraiment bien ciblé, les zones confetti. Mais bon, écoutez, au moins, c'est une toile où on s'ennuie pas. Voilà. Donc, cette toile est toute en full stitch. Il n'y a pas de backstitch ni de points bizarres, que des croix pleines. Et elle fait 44 couleurs. Voilà. Donc, c'est bien. C'est très très bien. Mais par contre, cette toile, elle mesure combien? 44 sur 64 cm. Voilà. Voilà. Une 44 couleurs. Parfait. Par contre, ici, les DMC sont vraiment très clairs. Enfin, franchement, le patron top. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec des patrons qui avaient bien dégorgé. Ils étaient illisibles. Et en plus, quand la toile, elle aussi, était mal imprimée et on avait du mal à distinguer, si en plus le patron était pas lisible et que la toile avait morflé aussi, enfin c'était le bordel. Donc du coup, là, on va regarder la toile un peu rêche, hein. Elle est surfilée. Donc on retrouve en haut à droite donc la petite photo de votre point de croix et la barre DMC avec les symboles, le numéro les DMC, les symboles, le nombre de couleurs et les symboles toiles sont les mêmes que les symboles patron. Donc si jamais il y a un petit souci là, au moins sur le patron, c'est les mêmes symboles, on n'a pas besoin de chercher 107 ans. Mais écoutez, la toile est belle, hein. La toile est belle. Bon, là, vous allez peut-être mieux vous rendre compte des points confettis si je vous la montre comme ça. Il y en a quand même un petit peu partout, hein. C'est ciblé, mais il y en a quand même, hein. Les coquins. Je sais pas pourquoi j'ai bien envie de commencer par le visage. Euh, voilà, quoi. C'est quand même bien imprimé, hein. Il n'y a pas de symboles qui sont illisibles. Là, à voir comme ça à l'œil nu sans trop s'attarder, juste comme ça en survolant, ça a l'air d'aller. C'est peut-être en brodant que je verrai qu'il y a des petits trucs, mais il n'y a pas l'air d'avoir de décalage non plus. Les zones blocs sont belles, hein. Donc,
beaucoup de rappels au niveau des couleurs. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien manquer sur des rappels comme ça. Donc voilà, écoutez. Regardez ça, on la distingue très très bien quand même, hein, notre petite copinette là. Hein. On la distingue bien. Elle va être belle à faire. Vraiment très jolie. Bon, bah comme toute chose qu'on vient d'acheter, on a tous envie de les commencer, bien évidemment. Hein, mais Karine n'est pas sérieuse, donc Karine va continuer dans sa connerie, puis elle va la commencer dans pas longtemps. Voilà, voilà, on n'est plus à un encours près. Moi, j'ai dit, oh puis mince, on n'a qu'une vie. Faut profiter, hein. Parce que sinon, il faut pas avoir de regrets. Voilà. Il faut en profiter de ces toiles. Même si c'est des toiles qu'on n'aura peut-être jamais l'occasion de finir, au moins on aura la satisfaction de l'avoir commencé et d'avoir pris du plaisir à la faire. Voilà. Parce que quand on voit toutes les toiles qu'on a, il faut, il faut au moins les commencer, quoi. Regardez. Donc ça, c'est, je pense, une petite toile qui va finir aussi chez Virginie. Hein, Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Avec son groupe Facebook Le Monde Asiatique. Voilà, voilà. Elle a d'ailleurs organisé un petit événement récemment avec les 12 épouses que j'ai aussi également. Vous avez dû voir la vidéo il n'y a pas très longtemps. Ça doit jouer à quelques jours. Voilà. Bah écoutez, on va passer au fil. Ah oui, je vous ai pas dit. Il y a un tout kit quand même. Donc un enfil aiguille, la petite bague de protection, le pompon et 5 aiguilles. Voilà. Je vais vous retourner la toile. Elle est rêche hein, quand même, hein, mais je pense qu'elle va se travailler assez vite. Elle va pas trop m'enquiquiner, je pense. Donc les fils se présentent en organisateur individuel, il n'y a pas de plaquettes. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des couleurs de bleu, de gris très très clair, des couleurs un peu mentalo. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a un petit peu de tout. Donc je vais essayer de vous les étaler correctement, de façon quand même à ce que vous puissiez voilà, vous faire... donc ça c'est du 823, c'est du bleu marine. Là, il y en a deux. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ces machins-là. Là. Donc ça, voilà, du 712, c'est un blanc. Vous voyez très blanc, mais la couleur est bien, bien crème quand même. Voilà, ici, du 3865, donc ça, pour le coup, c'est un blanc plus clair. Donc ça, c'est aussi la même chose. Du 415, voilà, c'est un gris un peu violacé quand même, je trouve. 3807, nous sommes dans des bleus. Ici aussi, c'est un bleu. Voilà, je mets comme ça pour que vous puissiez quand même voir le mieux possible. Hop, 939, hein, donc un bleu vraiment presque nuit. C'est pas évident hein, de vous présenter des couleurs comme ça. Oh là là, ils se battent là-haut. Donc voilà, hein, dans des tons de bleu. Voilà. De bleu, de gris, de d'écru. Voilà. Excusez-moi, je suis encore à moitié prise. Donc un 160, un petit bleu ici aussi très sympa. Donc je vous les passe comme ça, au moins que vous fassiez une idée. Hein. Donc cette toile a une majorité de bleu. Voilà, regardez. Des petites couleurs mauves ici, très très sympa. Voilà. Cette toile, c'est du bleu, du gris, essentiellement. Voilà. Ça, c'est une petite couleur verte, un peu mentalo, mais très, 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 très clair. Très sympa. Ici, c'est un gris très clair. Voilà. Voilà les couleurs, ça va être super à faire. Enfin, le bleu n'est pas ma couleur préférée. C'est une couleur que j'aime bien, mais bon, voilà, après, c'est pas non plus...
Mais je la trouve tellement jolie cette toile et je pense qu'elle sera super belle comme ça, avec ces couleurs-ci. Voilà, hein, toujours des bleus, des gris, enfin, vous voyez un peu l'esprit et la thématique de ce joli point de croix. Du bleu, du bleu, du bleu, du gris. Voilà. Pareil, ici, vous voyez, 3 teintes de bleu, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais j'aime bien, je suis contente. Donc, pareil, hein, toujours des bleus, hein, différents tons. Voilà. Ici, c'est une couleur un peu blanc, même pas, c'est un gris vraiment super clair, un gris bien délavé, quoi. Voilà. Encore un petit bleu ici. Hop, ici aussi, ça reste des bleus. Celui-ci, c'est un gris. Enfin voilà, vous l'avez compris, c'est du bleu, que du bleu, vive le bleu. Voilà. Et voici les 2 dernières couleurs. Donc celui-ci, vous le voyez gris, mais non, c'est un vert, il y a un tout petit peu de gris dedans, mais c'est plus un vert. Il fait plus vert de mon côté, vous le voyez vraiment gris. Mais moi, il fait plus vert. Voilà, ben voilà. Voilà toutes les couleurs qui vont être brodées pour cette jolie demoiselle, cette petite japonaise en kimono qui est super jolie. Je vous remontre l'illustration. Voilà, une 11 CT. Regardez, elle va être belle quand même, elle est chouette, moi j'adore. Pour après mettre, je sais pas, dans un salon ou même en décoration au mur sur une chambre, je trouve que c'est très joli. Voilà, enfin comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez de vos points de croix. Moi je pense que celui-ci, une fois qu'il sera terminé, j'aime vraiment beaucoup. J'essaierai de l'encadrer et d'afficher mon chef-d'œuvre pour que tout le monde le voit. Voilà. Et nous allons passer au dernier article. Et pour ce dernier article, je pense à une copinette, voire 2 en particulier. Je vais donc vous parler de leur chaîne, bien évidemment. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à y faire un petit tour et de vous abonner si le contenu vous régale. Donc, ceci est une broderie perlée, mais c'est pas une broderie perlée comme d'habitude, comme ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne ou sur les chaînes des copinettes qui en font. C'est une broderie perlée avec des perles de corail uniquement. Donc les perles de corail, ce sont des petites perles dont on se sert, vous savez, pour faire les bracelets. J'ai réussi à en trouver une. Alors, je pense à Marie-Laure, parce qu'il me semble que lors d'une vidéo de Marie-Laure, elle disait qu'elle ne savait pas où elle pouvait se procurer des modèles qu'avec des perles de corail. Et ben Marie-Laure, moi j'ai réussi à en trouver une sur Fansels. C'est la seule que j'ai trouvée. Alors, est-ce que j'ai mal regardé ou est-ce que vraiment j'y ai pas fait attention? Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, moi, ce modèle-ci, c'est le seul que j'ai vu. Et je pense aussi donc à notre petite Véro de la chaîne Indigo C'est Moi. Pareil, toujours sur la chaîne de Marie-Laure. Marie-Laure disait que Véro en avait une avec ce genre de perles, mais qu'elle ne savait pas où Véro l'avait trouvée. Donc si Véro, tu passes par là, j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Voilà, merci du coup. Donc, c'est une... je sais pas. Bah écoutez, on va regarder, on va ouvrir. On va regarder comment ça va se présenter. Donc c'est un gnome. Voilà, 17 couleurs. C'est une toile qui est partielle. Donc, voici la photo de ce petit gnome perché sur une orange. Les couleurs sont orangées. Vous voyez, il y a du gris, il y a du noir. Elle m'a fait penser à un petit peu une toile d'Halloween quand même. Donc, du coup, je l'ai pris. Et elle sera commencée aujourd'hui, celle-ci. Voilà. J'ai envie. Donc, qui fait 25 sur 35. Donc, c'est une toute petite toile Rikiki. Mais Rikiki avec du taf quand même. Hein. Donc, voici le patron, qui est tout petit.
Donc, on retrouve la photo de notre petit gnome. Nous avons ici le nombre de couleurs, donc au nombre de 17, les symboles, donc patron, les couleurs DMC qui correspondent. Et ici, vous avez un aperçu des couleurs. Voilà. Donc, vous voyez, je disais, là, la photo, elle faisait gris et tout, mais non, hein, c'est majorité d'orange et de vert, en fait. Il y a un petit peu de gris quand même, mais il y a quand même du vert pas mal. Écoutez, on va regarder. Alors, ici, vous avez les instructions. Que l'on retrouve dans tous les points de croix. Voilà. Parce que, cette toile, voilà, vu la taille de l'aiguille, il y en a 2. À mon avis, c'est du 14 CT. Ah bon? Oui, chérie. C'est vrai, un bonbon. Tu veux un bonbon? Ouais. Alors, attendez. Je vous mets en pause et je vous reprends. Recoucou, désolée. Petit instant enfant. Donc, oui, les aiguilles sont quand même très fines, hein. Donc, pour moi, c'est une toile... les trous sont quand même assez petits. Pour moi, c'est une toile en 14 CT. C'est une toile 14, je pense. Vous avez vu, hein? Voilà. Ils sont super fines. Voilà. Donc, je vais les remettre sur la toile parce que ça, c'est un coup à ce qu'elle se fasse la malle. La toile n'est pas surfilée. Par contre, ouais, très fine. Elles sont super fines et vachement fragiles, j'ai l'impression. Donc, on n'a pas plus d'explications que ça. Donc, nous avons des couleurs au nombre de 17, hein, comme c'est affiché ici. Donc, nous avons du vert, des orangés, des petits marrons, voilà. Nous avons de l'autre côté encore des couleurs vertes, des marrons, des orangés, des blancs cassés et un petit marron brique ici. Donc, je pense que pour nos perles, il faut se servir des fils DMC. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, hein, la numéro 1. On va regarder les perles, comment c'est indiqué dessus. C'est vraiment autre chose que la broderie perlée qu'on a, que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. C'est pas du tout la même chose. Alors, attendez, parce que je sais pas, qu'est-ce qu'ils m'ont trafiqué. Ah oui, voilà. Oh, regardez, les perles, elles sont belles, hein. Donc, les sachets sont numérotés. Donc, le 1, c'est un espèce de rouge vraiment... rouge orangé, mais... ouais, on va dire rouge. Et donc, le 1 sera brodé, enfin, mis sur la toile, avec cette couleur-ci, voyez. Le 2, bah, c'est un vert. Donc, oui, voilà, c'est ça, le 2. On prend un petit fil là. Voilà. Et ça correspond aux couleurs. Donc, c'est bien. Le 3, c'est un peu un vert, vert kaki ou un vert, voilà. Et voilà. Vous voyez, ça correspond quand même au fil à peu près, hein. Le 4, c'est un gris. C'est un gris, gris un peu transparent, je sais pas comment on dit. Bah, vous voyez, ça touche vraiment de près la couleur du fil que nous allons utiliser, donc celle-ci, pour broder. Le 5, c'est un blanc cassé, vous voyez, un peu écru. Et bah là, ça correspond plutôt bien aussi. Le 6, c'est un orange, bien flashy. Et bien écoutez, voilà, ça correspond bien, hein. Donc tout est bien fait en fait. Ici, c'est une couleur un peu corail foncé. Bah là, ils ont pris une couleur un peu, voilà, qui s'y rapproche le plus. Le 8, c'est pareil, hein, c'est une couleur un peu écrue, un peu crème. Voilà, ils ont pris une couleur comme ça. Le 9, c'est un vert sapin un peu.
Bah, regardez, ça correspond bien. Donc voilà, chaque perle est numérotée par rapport au fil que vous devez choisir. Donc c'est très bien fait. Voilà, le 10 avec celui-ci et ainsi de suite, hein. Voilà, le 11. Ici, c'est un marron très foncé. Donc voilà, le 12. Ici, c'est un orange aussi assez flashy pour le 13. Donc vous voyez, ça correspond plutôt bien. Le 14. Voilà, ces couleurs-ci, est vraiment très jolie. Elles sont toutes très belles, les perles, hein. Ici, c'est un petit peu un vert kaki avec une petite touche de gris. Ben voilà, ils ont pris ça. Pour le 16, donc c'est un jaune. Donc voilà. Et pour le 17, c'est un orangé beaucoup plus clair que les autres. Et ben, ils ont pris un petit orangé comme ça. Donc, voilà comment ça se présente et voilà comment ça se travaille. Donc là, on va regarder le... Comment? Donc, vous voyez, hein, le patron est vraiment rikiki, mais petit, mais bien imprimé. Il n'y a pas de bavure. C'est vraiment très bien fait. C'est petit, mais on voit bien quand même, hein. Il est lisible. Donc, d'après ce que je vois, les symboles patrons et les symboles toiles sont les mêmes. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, voici l'impression de notre petit gnome sur son orange. Et ben, elle est plutôt pas mal du tout. Elle est bien, hein, mais il n'y a pas de bavure. Tout est super lisible. C'est du bloc, hein, c'est du bloc, hein. Toutes les zones sont blocs. Voilà, à part là où il y a peut-être une perle ou deux qui se promènent, mais bon, ça, c'est rien du tout. Non, elle est bien cette toile. J'aime beaucoup. Je suis très contente de mon achat. Franchement, c'est sans regret pour le moment. Non, je suis super contente. Donc voilà, ça va être commencé aujourd'hui, par contre. Donc, je disais que la toile n'était pas surfilée, mais là, je sais pas, il y a des espèces de fils. Je sais pas à quoi ça... Je sais pas. Non, c'est pas surfilé, hein. Non, non. Elle n'est pas surfilée. Donc, je vous la retourne et je vous remets quand même les couleurs de perles pour que vous puissiez mieux les voir parce que j'ai vraiment survolé histoire de vous expliquer comment c'était fait parce que j'ai découvert en même temps que vous. Les couleurs sont très sympas. Enfin, moi, j'adore, hein. Évidemment, je garderai les perles en fin de projet parce que comme j'ai acheté un métier à tisser pour faire des bracelets et ce sera un futur trio avec Marie-Laure et Catherine, bah voilà, je pourrais me faire de super bracelets. J'ai déjà acheté plein de perles, mais elles vont venir compléter ma petite réserve. Voilà, voilà. Alors, on survole. Voilà. Les couleurs de perles sont très sympas. Donc, comme je sais que Marie-Laure, elle aime bien tout ce qui est orangé, rouge. Elle adore le rouge, hein, tout comme moi, mais elle aime beaucoup les couleurs comme ça, jaune, orange, enfin, qui restent un peu dans la même... Voilà, le suivi de couleurs comme ça. Je pense que c'est une toile qui pourrait certainement lui plaire. Ce petit gnome. Bon, bah écoutez, ce petit unboxing est terminé. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous auront plu et peut-être que ça vous donnera une petite idée pour bah, vous mettre un nouveau loisir créatif, pourquoi pas. Et puis, je vous mettrai donc en description les chaînes citées et les personnes citées aussi sur cette vidéo. J'essaierai aussi, au cas où vous ne voyez pas les liens, n'hésitez pas à me les demander parce que je peux toujours oublier de vous les mettre. C'est fort possible. Donc j'essaierai de vous mettre les liens ainsi que les prix pour que vous puissiez les retrouver sur la boutique Fun Sales. Je me répète, ce sont des achats, ce n'est pas un partenariat. Voilà. Donc allez faire un petit tour sur la boutique de Fun Sales. Je pense que il y a toujours moyen de pouvoir se faire plaisir. Je vous dis, hein, c'est une boutique qui est très attractive. C'est l'une des boutiques qui a les plus bas prix. Et vraiment, j'ai quand même pas mal de petites choses qui viennent de cette boutique. Et moi, j'en ai jamais été déçue. Que ce soit partenariat ou achat personnel, moi, franchement, j'ai jamais été déçue par Fansels. Donc,
allez voir et peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Voilà. Et comme je vous dis, les prix sont très attractifs. Donc profitez-en. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.